Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sudejin qui est là pour vous causer. Eh bien oui, la Foot Zone qui fait donc son retour après le match de l'équipe de France. Je vous rappelle que demain, bien sûr, il y a le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, hein. Il y aura une Foot Zone qui sera dédiée également. Ne loupez pas bien sûr cette rencontre, on va bien sûr décortiquer, analyser, regarder, tout simplement, on va vraiment voir en long, en large et en travers, et on va essayer bien évidemment de tenter de voir justement ce match. Mais avant toute chose, on va bien évidemment décortiquer ce match, on va bien sûr analyser ce match, on va essayer justement de voir, ben, est-ce que ce résultat, il est mérité? Est-ce que ce résultat, finalement, eh ben, il est... Quand tu te dis, est-ce que tu peux avoir des regrets? Ou est-ce que tu peux avoir finalement, tu peux te dire que ce résultat est un bon résultat? Alors avant le début du match, bien évidemment, on aurait tous été signés tous pour le match nul, surtout que, pour information, Hoffenheim et le Shakhtar étaient pas loin de finir à deux partout, donc Lyon aurait été déjà qualifié après cette rencontre. L'histoire dira malheureusement que le Shakhtar a marqué ce troisième but et donc a donc offert, il y a encore cet espoir pour les Ukrainiens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, ça sera un match d'ailleurs de coupe, hein, ce qui va se passer dans 15 jours. Pour faire court, si Lyon gagne ou fait match nul, eh bien Lyon se qualifiera à ce moment-là pour la Ligue des Champions. Si tout simplement il y a... Et c'est pas Offenheim ou euh, City qui pourra changer quelque chose. Bon, finalement, alors après c'est vrai que certaines personnes diront également que le résultat, City l'a un peu provoqué. On l'a vu, City n'a pas vraiment forcé son talent, mais c'est toujours pareil. Est-ce que quand tu fais face à une grosse équipe, est-ce que tu te dis finalement que cette équipe, eh ben, si elle joue pas le frein à main, est-ce que c'est toi qui es meilleur ou pas? En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que bah, ils ont pu jouer à la réaction, les Citizens. Cornet a marqué le premier but à la 55e minute. Laporte égalisera à la 62e sur corner. À la 81e minute, on pense que Lyon a offert la victoire à la 81e minute. Mais 83e minute, sur encore une fois une tête sur corner, Kun Agüero égalisera pour les joueurs de City. On voyait clairement que les joueurs de City avaient décidé de tout simplement de ne pas trop se livrer. On voyait clairement que c'était pas le but. Le but était justement de ramener ce point du match nul qui leur offrait à la fois la première place et bien évidemment cette qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Et donc forcément, on va bien sûr décortiquer, analyser déjà la performance des Lyonnais. Et c'est là que justement, on peut toujours trouver... Alors c'est vrai que face à Hoffenheim, j'avais trouvé ça honteux. Je me rappelais, j'avais été très très dur, hein, du côté de Lyon. J'avais dit, franchement, c'est une honte, comment on peut faire ce genre de choses, etc. Mais là, c'est pas pareil. Là, je pense que les Lyonnais, eh ben, je pense que City, ils ont... Le problème de Lyon, finalement, c'est un problème défensif. On le sait. Mais ils ont, ils ont plutôt des difficultés sur certaines phases de jeu. Je pense que Lyon manque encore un peu d'expérience. On sait que c'est une équipe très jeune. Et c'est une équipe qui a peut-être pas su, euh, on va dire, faire oublier les euphories, en fait. C'est-à-dire que là où Offenheim, clairement, c'est le Lyonnais qui déconne, tu les vois en train de perdre le match tout seul. Là, tu vois quand même que bah, City a quand même très peu accéléré, mais en fait, ils ont accéléré quand il le fallait. Et c'est là la différence, c'est qu'en fait, City a accéléré quand il le souhaitait. Et finalement, là où... Et ils ont aussi beaucoup de réussite. C'est vrai que Agüero, il saute plus haut que tout le monde. Je pense que il y a, voilà, du côté de Lyon, il y a pas de... Il y aura des regrets, bien évidemment. Je pense que les regrets, elles seront surtout sur les actions offensives des Lyonnais. C'est-à-dire que tu vois notamment un Memphis qui se trouve complètement en première mi-temps, mais en fait quand tu feras le tri, quand tu feras
l'analyse finalement de la rencontre, bah, tu te rendras compte, et ça il faut quand même le dire, que dans l'approche du match, tu te rends compte que ce nul, et ben, face à une équipe qui finalement n'avait pas très envie d'avoir plus d'ambition que ça, qui avait juste envie de ramener un résultat qui les qualifiait et sans doute qui les emmenait en première place de Ligue des Champions, bah finalement ce nul est logique. Ce nul est logique et Lyon finalement bah, s'en sort plutôt bien. Alors, surtout que, on le sait, un Lyon de... Après, on pourra toujours trouver des regrets, mais moi, de ma part, je pense que Lyon n'a pas fait une mauvaise prestation. Je pense que Lyon a fait un bon match. C'est sorti les droits, comme on dit. Et si le Shakhtar avait pas marqué ce troisième but, clairement, Lyon se qualifiait pour la Ligue des Champions. Donc c'est pas un mauvais résultat. Je pense qu'aussi les joueurs se sont beaucoup donnés. On a vu des joueurs très fatigués du côté de Lyon. Ils ont bien assuré défensivement les Lyonnais. Mais je pense que ce qui manque du côté de Lyon, c'est surtout bah, la concentration. Ce qui manque du côté de Lyon, c'est d'un point de vue défensif, il manque vraiment un joueur défensif. Alors, ils n'ont pas été ridicules, hein, les défenseurs lyonnais ce soir, enfin hier soir, pardon, mais j'ai pas trouvé des. Il manque ce rock que les Lyonnais doivent avoir et qui peut faire mal, parce que là, on voit clairement que du côté de City, il, a, il manque cette puissance que, voilà, peut-être finalement c'est compliqué. Mais cette équipe lyonnaise, c'est ça cette année. Cette équipe lyonnaise, c'est ça cette année. Il faut qu'ils arrivent à réajuster ce point de vue défensif et que Memphis arrive à marquer. Mais je pense que s'ils réajustent tout ça, s'ils arrivent à mettre tout ça mis bout à bout, je pense que Lyon peut être l'équipe la vraiment très forte. Et je pense que là, ils ont 2 semaines pour vraiment faire mal, pour pouvoir faire progresser cette équipe et la faire évoluer. Parce que là, ça va être une préparation 2 semaines, hein. Et je pense que être vigilant. euh, et j'ai bien aimé d'ailleurs surtout qu'ils sont très bons, je pense, dans les contres, dans les phases offensives. Mais ça manque encore un peu. Voilà, la réussite n'a pas toujours été là, on le sait. Et puis défensivement, voilà, il faut qu'ils soient des rocks. Il faut qu'ils soient des rocks. Voilà, il faut hausser le niveau. Ils l'ont été, mais cette équipe-là n'est pas capable d'assurer un résultat aujourd'hui. Et il faut qu'ils travaillent que ça maintenant pour le reste. Bon, du côté de City. Bah, du côté de City, comme j'ai dit, tu voyais clairement que City était venu pour assurer un résultat. Voilà, ils savaient très bien qu'il fallait que, ils étaient bien conscients City que bah, il fallait sur le point du match nul au minimum. Ils ont bien vu que les Lyonnais, bah, il fallait se qualifier. Ils ont laissé le jeu aux Lyonnais. Et Guardiola a dû sans doute leur demander de pas trop forcer. On sait qu'ils ont des échéances importantes. Et ils ont simplement réagi. Tu vois le but de Agüero, tu vois que cette équipe, quand elle a accéléré un petit peu, Lyon a été en difficulté. C'est pour ça d'ailleurs que je suis moins dur qu'avec Hoffenheim. Parce que tu vois que cette équipe a un petit peu d'accélération et ça fonctionne. Je pense que les Lyonnais, bah, ils ont laissé le jeu aux Lyonnais, surtout qu'après le deuxième but, tu as vu très vite que City, bah, ils se sont dit, bon, allez, on n'en fait pas plus. Et ça, je trouve que c'est... Alors, certains diront que c'est pas bien, d'autres que diront que c'est bien. Moi, de mon point de vue, en tout cas, je trouve que c'est une... Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, hein. Ils savent qu'ils ont des échéances importantes, City, et ce match-là, finalement, c'est important. Après, pour ce qui s'agit de... Après, bon, on verra pour les prestations plutôt individuelles. C'est compliqué de pouvoir juger une prestation globale, hein, de cette équipe, parce que finalement, tu as bien vu, et vous avez sans doute tous vu tous, que cette équipe n'a pas vraiment joué le jeu. Ouais, c'est un peu comme vous avez un match, vous savez que ce match il sera pas à la hauteur, voilà, bah, voilà, bon. Tu sais que de toute façon un résultat te qualifie. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu fais pas plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu vas voir contre Offenheim ils feront pareil, hein. Ils feront pareil et forcément ça sera pas guère étonnant. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire pour les deux équipes. Voilà, donc après attention, hein, je vais dire une chose très importante. La prestation de City n'enlève en rien
aux qualités du match de Lyonnais. Lyon a fait un bon match, Lyon a fait un gros match, mais on le sait cette saison. Défensivement, Lyon est faible. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, hein, c'est vrai, c'est une réalité. Lyon est faible. Et il suffit juste d'accélérer un peu pour que Lyon vacille. Je pense qu'ils doivent essayer de trouver, parce que le Shakhtar va mettre le feu dans ce match. Ils ont mis 3-2, ça va arriver. Et du côté justement de Lyon, il va falloir aussi concrétiser ces occasions. Il va falloir concrétiser, il va falloir aussi être beaucoup plus sûr et faire preuve de sérénité défensive. Là, Manchester City n'a pas vraiment voulu pousser plus qu'il était. Si Lyon avait vu City pousser réellement, City aurait sans doute mis une valise. C'est à ça aussi. Mais je pense que Lyon, c'est ça aussi. Ils doivent être plus rassurants défensivement. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce match. On va passer maintenant au top et au flop, comme d'habitude. Donc on va passer déjà au top avec donc le premier, donc c'est Denayer. Alors oui, j'accuse hein, bien évidemment parce que je dis voilà oui défensivement, mais je l'ai trouvé très bon Denayer dans ses interventions, dans son approche. Je l'ai trouvé excessivement bon. Moi j'ai trouvé notamment que voilà il a été franchement c'est vraiment le Denayer Ligue des Champions. On l'a attendu longtemps, finalement ça y est, il est en train de revenir. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir du côté de Shakhtar, c'est qu'on ait un dénailleur de haut niveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Bah, clairement, ils ont fait un sacré duel. Et je trouve que c'est lui qui justement peut être la force de cette équipe, pour ainsi dire. Le deuxième, bah, c'est Oussem Aouar, que j'ai trouvé très bon, honnêtement. Oussem Aouar, que j'ai trouvé, franchement, dans l'entrejeu, j'ai trouvé que moi, ce qui j'ai beaucoup aimé de la part de Hawar, c'est que c'est un garçon voilà, il s'est pas contenté, il a voulu faire un petit peu, mais il a voulu aussi se dire, il faut que je joue simple. Il s'est pas dit, dois, je vais faire du dribble et machin. Il a joué simple, il a essayé peut-être un peu de mettre sa technique, et il s'est beaucoup dépensé. Ça, j'ai bien aimé. Et donc, Hawar, moi, j'ai trouvé excellent dans ce match. Et enfin, bien évidemment, je vais le numéro un, vous l'avez compris, c'est notre cher Maxwell Cornet. Hein, forcément, vous l'avez compris. Quand vous voyez, franchement, moi je suis désolé, mais quand tu vois ce qu'a fait Memphis, qui a tout simplement, qui s'est loupé dans toutes les occasions qu'il a essayé de faire, et que de l'autre côté, tu vois un Maxwell Cornet qui est franchement généreux, gros pressing, quelqu'un qui, bon, après, il a raté une belle occasion, mais franchement, il doublait des belles frappes. Bah, Cornet, franchement, c'était un super prestation et je voulais vraiment lui tirer un chapeau. Alors, je sais pas s'il réussira toujours, mais en tout cas, moi, j'ai adoré cette prestation et je suis fier quand même de voir ce qu'a fait Cornet. C'est un super prestation et franchement, je suis fier, je suis content pour lui. Bon, après, bien évidemment, il y a des flops. Au niveau des flops, bah, je vais quand même mettre un Lyonnais qui m'a beaucoup déçu. D'ailleurs, c'est contre Saint-Étienne, j'avais pas fait le flop, mais j'aurais pu le mettre. C'est Nabil Fekir, que j'ai trouvé encore extrêmement moyen. Une première mi-temps décevante. Franchement, c'est lui qui doit porter le jeu lyonnais. Et j'ai trouvé que c'est vraiment. On a l'impression que il n'est pas tonique, Nabil. Franchement, moi je le trouve vachement pas tonique. Je prends par exemple. Je le vois. Quand à un moment donné, je me souviens d'une action, le mec, il y a des contres lyonnais. On a l'impression que c'est lui qui court le moins vite de tous. Alors qu'il a une capacité de. Normalement, l'année dernière, vous voyez, il a les capacités de projection vers l'avant qui sont très bonnes. Moi, pour moi, Nabil Fekir, c'est la déception. Et je suis vraiment déçu d'avoir ce jeune homme qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur de ce que peut proposer un joueur champion du monde. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a peut-être pas joué beaucoup, mais il est quand même champion du monde. Ensuite, on a alors Sichenko, que j'ai trouvé, mais on va dire la vérité, hein,
Alors, déjà, il est coupable dans le but de Cornet, dans le sens où il est trop loin pour pouvoir tenter quelque chose. Il est quasiment toujours à contre-temps dans son couloir, où il a carrément eu des centres dans tout son côté. C'était une grosse déception de la part de Zechenko, où franchement, c'était compliqué de sa part. Moi, franchement, il m'a beaucoup déçu. Fabien Delph, quand il a été. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Fabien Delph n'est pas rentré à sa place. Clairement, moi, j'ai pas compris son délire. Mais voilà, moi, en tout cas, il m'a beaucoup déçu ce match. Et ensuite, bah, Fernandinho, numéro un. Ben, parce que on avait en face de lui un Ndombele, il l'a bouffé. Il l'a bouffé. Il a été largué tout le match. C'était vraiment un match compliqué pour lui. Et donc voilà, Fernandinho, eh bien malheureusement, il est le flop 1 de ce match. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Alors je rate cette vidéo, bien évidemment, le match PSG-Liverpool aura déjà commencé. Je vous rappelle bien évidemment que demain, n'oubliez pas cette date, demain vous aurez la Foot Zone de PSG Liverpool. Alors je sais que certains diront, oui messieurs, pourquoi tu ne fais pas ça quelques minutes après, tu pourrais faire... C'est parce que malheureusement je garde la Foot Zone à 21 h. Ce sera comme ça que les choses vont être faites et en tout cas j'espère que cela vous plaira. Bon en tout cas merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, il fallait me faire un petit j'aime, me dire voilà ce que vous avez pensé de mes propos, dans le respect bien évidemment. Moi je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée à vous tous, portez-vous bien et à très vite bien sûr pour de nouvelles aventures sur l'univers de Gensport. Allez gros bisous tout le monde et ciao.